do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi, aujourd'hui, effectivement, après un dimanche extraordinaire que nous passâmes ici dans Attention à la marche, eh bien, en ce lundi de Pâques, c'est vrai, j'ai la joie et le plaisir de vous accueillir ici à la Plaine de Saint-Denis avec le public, mais surtout 4 prestigieux invités qui sont venus jouer pour l'association Rêve, qui tente au quotidien de réaliser des rêves pour des enfants qui sont hospitalisés et dont le parrain est présent sur le plateau, Patrick Chêne. Parrain de cette association qui permet de réaliser des rêves pour les enfants, Véronica Loubria a répondu présente pour cette association. Mais également celle qui est dans notre cœur depuis tant d'années, Marthe Villalonga. Et c'est notre soleil à nous, le lundi au soleil avec monsieur Julien Courbet. Oui, vas-y Julien, bon. Oui. Le lundi au soleil et avec grand plaisir. Oui, le public. Merci à tous, bon lundi de Pâques. Les chocolats furent bons, Julien. Il y en avait plein le jardin, des chocolats avec les enfants hier. Oui, à Paris, il y en avait plein la cage d'escalier. L'ascenseur. L'ascenseur Clint Eastwood. Oui, ça va. Généralement, le repas de Pâques, le week-end de Pâques, généralement, c'est famille aussi, non? C'est famille, c'est le gigot. Ah, le fameux gigot d'agneau. Le gigot flageot. Ah. Attends, on ne rit pas, hein, un bon gigot. Non, ne riez pas parce que vous allez voir comment ça passe pas toujours très bien, un gigot. Je vous le dis parce que je vois que dans cette émission, le public est très proche. Oui. On est proche des gens et les gens sont proches de nous ici, ça c'est vrai. Et ce qui est le meilleur dans le gigot, c'est la souris. Ah, effectivement. Bonjour à mon ami baryton de la culture qui sait tout sur les souris. Bonjour, Oui, Marthe. Jean-Luc. Tu connais? Ah, il connaît bien. Oui. Vous êtes un peu cuisinière, Marthe, ou pas? Je l'ai été. Et pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'en ai marre. Mais pas de spécialité? Si je reçois des amis quand même, je me D'accord. remets à la cuisine. Mais Vous leur bon, faites quoi? Par exemple, un lundi de Pâques un lundi de Pâques, Oui. eh ben, ça peut être ça, un gigot d'agneau. Oui. Ça peut être un bon couscous. Ouais. Ah. Ça peut être une paella. Vous le faites, vous, le couscous, qu'est-ce que vous mettez Oui, c'est vrai que- dedans? Du Parce qu'il y a mouton. plusieurs écoles, hein. Que Du mouton, c'est tout. Le mouton. D'accord. Julien, vous, la cuisine, et vous, vous Moi, j'ai des origines qui sont les mêmes que celles de Marthe Villalonga. de Bordeaux? Non, pas de Bordeaux. Moi, j'ai une famille qui est pied noir. Je suis le D'accord. seul à être né, en fait, moi, en France. Oui. Et moi, j'ai connu le couscous tous les dimanches pendant des années. C'est vrai? Et le meilleur couscous, c'est toujours, Jean-Luc, celui de sa mère. Faut que vous le sachiez. C'est vrai. C'est toujours le meilleur. C'est le meilleur. Mais Quelle vous, que soit la famille, c'est celui de sa mère le meilleur. je comprends. Un peu de talent culinaire, Véronica? Oui, moi je cuisine. Oui. Blanquettes de voile anciennes, des tartes maison, des gâteaux. Ah d'accord. Oui, j'aime cuisiner. Bien. Patrick, donc vous-même, la cuisine... Oui, j'aime bien. Blanquette aussi, c'est marrant. Je fais de la blanquette. Mais j'aime cuisiner. J'ai pas souvent le temps, mais j'aime cuisiner. Pour un homme, c'est génial. Alors, je voudrais dire une petite chose. par rapport à Attention, l'association Patrick voudrait dire une petite chose. Tout Vous à êtes l'heure. prêts? D'abord, merci à Julien, à Marthe et à Véronica de jouer pour l'association. Alors, tout à l'heure, ils m'ont demandé est-ce qu'on peut s'investir pour l'association. Bien sûr, tout le monde peut s'investir, mais le principe de l'association, c'est que ce sont les enfants qui réclament. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on vous propose d'assister à une émission de Julien, de voir Véronica, etc. Non. C'est l'enfant qui décide. Dans son lit d'hôpital, il dit aux services qui viennent le rendre visite moi, mon rêve, c'est de rencontrer Céline Dion, Véronica, etc. Et à ce moment-là, je vous appelle et je vous demande de vous investir. Déjà 1500 Ouais. rêves accomplis. Et il y en aura encore bien d'autres. Grâce à vous, grâce à vous. Eh bien, ça nous fait plaisir, bien sûr.
Alors, première question, on va parler d'enfants. On a tous été enfants. Et oui, même vous, Julien, vous ne le savez pas et nous avons un souvenir. Je le suis encore un petit peu. C'est vrai. Il faut l'être un peu pour faire ce métier de... Ah, je crois, oui. En tout cas, ça empêche de vieillir, j'ai l'impression. C'est vrai? Ouais. Un petit souvenir d'école, un petit souvenir d'enfant d'école ou... Oui, peut-être la seule fois où je me suis fait virer pour 2 jours d'un lycée parce que j'étais arrivé en retard. Donc je rentre dans la salle de classe et elle me dit, Courbet, vous êtes en retard, vous avez une bonne excuse. Je viens et je lui dis à l'oreille, je n'ai pas marché assez vite. Et elle l'a mal pris, elle croyait que je me foutais d'elle. C'est pour ça que j'étais en retard et elle m'a viré 2 jours. 2 jours pour ça? Oui, monsieur. Vous vous rappelez de son nom ou pas? Mais je ne le dirai pas parce que je n'ai pas envie de lui faire de la publicité à cette heure. Bien, bien, C'était bien. l'humiliation. Bien, je me doute. Patrick, un souvenir prenant comme ça d'école, d'enfants, d'ados? Moi, c'est plus général, c'était il y a un peu plus de 40 ans, malheureusement. En maternelle, j'ai les souvenirs de maternelle et j'avais un copain qui s'appelait Franck. Et il se trouve qu'on se voit toujours et qu'on était encore en vacances cet été ensemble. Moi, c'est l'amitié, c'est-à-dire que j'ai fait toute ma scolarité. On dit toujours avoir des amis d'enfance. Alors, à cause de vous, depuis hier, j'ai plus de potes. Oui. Parce que j'ai perdu mes potes. Mais ça va, Mais vous en c'est avez l'amitié. 192. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Alors, première question, c'est sur l'enfance et sur la jeunesse. On parle tous une langue ou deux, on parle le français déjà. Et puis, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Vous parlez plusieurs langues? Oui. D'accord. Des langues vivantes? Oui, certaines essayent d'être vivantes. Oui. D'accord. Sous la torture, je parle très bien anglais. Anglais? Sous la torture. Bien. On va parler des langues mortes. Sur 100 Français, combien ont été initiés à au moins une langue morte à l'école? Qu'est-ce qu'une langue morte, mon ami? Eh bien, Latin, c'est grec, une langue qui ne se parle plus, sauf dans les livres. Alors, latin, grec, certains étudient l'hébreu ancien, mais c'est plus rare. Alors je tiens à préciser pour Julien, c'est vous qui donnez la première réponse et après, Véronica et Patrick disent uniquement plus ou moins dans cette phase de l'émission. Combien n'ont jamais étudié une langue morte? Combien ont été initiés? Vous avez des problèmes Sur d'audition 100, oui, en ce tout à moment, fait. non? Sourd. Vous m'entendez de là où je suis? Là, parlez un petit peu plus fort. Oui. Combien ont été initiés? Vous avez fait du latin, du Bien, grec, non? j'ai fait du latin. Du latin. Durant 2 heures et j'ai arrêté après. Bien. Je dirais qu'il n'y en a pas Attendez, plus. attendez, concertez-vous avec Marc. Ah, on Vous joue à êtes en deux. équipe. Mais on ne me dit jamais rien. Mais attendez, mais suivez. Initié à au moins une langue morte. Marthe, on a dit 9%. 9%. Ouais. Bien, je ressens. Véronica, Patrick. Moi, je penche pour plus parce que Plus. si c'est aujourd'hui, alors qu'on fait moins de latin dans les écoles, je pense que c'est à peu près ça. Non, mais c'est sur 100 On Français. t'était, on On t'était. t'était. Oui, oui, on Parce t'était qu'à mon initié. époque, tout le monde, presque, on faisait beaucoup de latin, donc je pense que c'est plus que 9. Vous pensez que c'est plus? Si c'est général, si Moi, c'est je pas dirais spontané. Non, non, c'est général. Si c'est général, Va pour plus. J'aurais dit moins, mais va pour plus. tu es solidaire avec moi? Ouais, je suis solidaire avec toi. Réponse des Français. 51 ont été initiés, mais bien sûr. Mais Julien, mais vous aussi. Mais vous aussi. Et dans le public, Mais bien sûr. combien ont étudié une langue 50. morte dans le public? Voilà, voilà. Bah regardez, attendez, c'est la preuve. Il y en a plus d'un sur deux qui lèvent la main, bien sûr. Regardez, même le petit garçon là qui doit à peine avoir 4 ou 5 ans ou 6 ans a déjà étudié une langue morte. C'est quand même incroyable ça. Mais non. N'oubliez pas que vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 € dans un instant, même lundi de Pâques. Composez le 0897 66 4000. Il est à votre disposition. Ce numéro de téléphone, également les SMS. 1 000 €, c'est un tirage au sort. Tout le monde a sa chance. Deuxième question. On va parler de coquetterie. Je te l'espère. Véronica, coquette? Ouais. Ouais. Oui. Genre. Ah, bah, genre, non, bah, coquette, je me maquille jamais, mais je prends soin de moi. D'accord. Le matin dans la salle de bain, combien de temps? 40 minutes, 40, 50 minutes. Vous vous maquillez pas et 40 Non. minutes quand même. Les crèmes, les pieds, Les- le parfum. Qu'est-ce que vous mettez sur les pieds? La crème. Du parfum. Oui, ouais. Julien, vous parfumez les pieds vous-même? Moi-même. Un peu coquet, Surtout l'été. Un peu coquet quand même, hein? Pas coquet, c'est-à-dire au niveau crème et tout ça, j'ai horreur de ça. Par contre, j'ai un toc, c'est que j'ai besoin de me doucher parfois jusqu'à 4 fois par jour. Ah oui, alors ça c'est toc toc J'en ai toc, même toc. une au bureau. Au bureau? C'est, Vous douchez au bureau? ça m'arrive. Comment faites-vous pour avoir des cols qui montent toujours aussi haut et toujours aussi impeccables et nickel? Eh bien, je demande à celui qui me les vend, est-ce que je peux avoir un col qui monte toujours aussi haut et qui soit toujours aussi impeccable? Et il me le vend. Bah, quelle coquetterie! Il vous le vend! C'était pas attends. Toujours nickel, Ah oui, hein? Ça c'est le leitmotiv de Julien, toujours élégant. Je pense que quand on passe à la télé, on essaie quand même d'être un petit peu respectueux de ceux qui regardent. C'est vrai. Marthe, coquette. Coquette, mais juste ce qu'il faut. Disons proprette. Proprette? Oui.
Trop prête. Un quart d'heure dans la salle de bain, quoi. Un quart d'heure. Ouais. D'accord. Patrick, La Coquet douche, 5 minutes, et puis après, Les un dents, petit 10 peu, minutes. un peu les... Non, les cils. Les Les œufs de biche. Oui, c'est tout. Vous, Patrick Bah, encore un point commun avec Julien, mais c'est peut-être le côté sportif. J'ai fait quand même beaucoup de sport. Dans mon bureau, à la radio, j'ai installé une douche dans mon bureau aussi. Je suis assez... dès que je passe une journée à courir, je suis très douche. En revanche, coquetterie, non. Je me fais un peu gronder par ma compagne qui me dit « Tu devrais choisir mieux ton costard avec ta chemise. non, vous êtes très bien. Il faut le dire. Mais je ne suis pas très coquet. Non, c'est vrai que je ne prends pas assez de temps pour choisir les choses. Donc je fais le classique. Là, j'ai mis une chemise très fantaisie pour moi. D'habitude, c'est chemise blanche. et Là, noire. vous êtes fantaisie Et là, ah non, c'est énormément fantaisie pour moi. Ah ouais. Là, il y a une toute petite rayure et du. Mais d'habitude, je suis exactement habillé comme vous. J'ai bien fait de changer pour une fois. C'est-à-dire que nous, on chemise a blanche investi et noire. dans une entreprise de pompes funèbres. Donc, si tu veux, on a mis l'argent qu'on gagne à la télé là-dedans, donc on garde le costume. Bien sûr. Vous devez, en parlant, je prends la balle au bon, vous parlez de pompes funèbres, vous avez déjà eu des affaires, pompes funèbres? J'en ai quasiment une toutes les 3 semaines. C'est pas vrai. On se trompe, on met pas le bon corps dans le bon cercueil. Donc C'est j'ai pas eu vrai, non, dites une pas ça, famille qui a enterré, croyait enterrer son père, enterré le père d'une autre famille. Non, c'est pas vrai. Et là, récemment, une assez glauque, l'entreprise de pompes funèbres a tellement bien fait son travail qu'au moment de l'enterrement, le cercueil ne rentrait pas dans le trou. Donc tous les invités autour du trou, l'entreprise arrive avec des pioches, mais n'y arrive pas, s'en vont, laisse le cercueil par terre. Du coup, la famille prend la pioche et descend. L'entreprise revient, pensant que le trou est du coup assez grand, mais le cercueil qui bascule à la verticale. Donc, non, mais on en rigole, mais c'était du Buster Keaton. Et finalement, le cercueil s'est retrouvé dans le trou au bout de 48 heures. Et les gens sont restés 7 heures autour du trou, quoi. Ah non, mais c'est horrible, mais c'est la vérité. Vous nous faites dire des trucs, c'est une horreur. Ça le fait pleurer, regardez. Écoutez, non, j'ai un rapport avec la mort. bon parce que je suis né le jour de la fête des morts. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, donc j'en ris. J'en ris, mais dis donc, vous devez pas en rire tous les jours. Hein. Excusez-moi, ça me fait rire. Oh, c'est fou, ça. Hein. Mon Dieu, Julien, ça va? C'est vrai. Oui, je sais. Non, mais je m'imagine. Non, mais c'est vrai qu'on dit que la mort est triste, mais quelque part... C'est pire. Vous voyez, non mais pire. Brel a chanté « Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse » quand on me mettra dans le trou pendant 48 heures, ça a dû faire la La fête. première fois que j'ai fait les 7 péchés capitaux, le premier cas qu'on a traité, c'est un homme qui a un accident. Il est obligé de se faire amputer la jambe à l'hôpital. Et là, un arnaqueur arrive, écoutez bien, et lui dit « Monsieur, je vous jure que c'est vrai, avez-vous pensé à l'enterrement de votre pied ?» Puisqu'on lui avait coupé le pied. Et ils l'ont arnaqué, ils en ont mis pour 15 000 francs. Et ils ont organisé une cérémonie, et tout le pauvre était sur son lit, pour enterrer le pied, quoi. Et donc, il y a une table, il y a le pied. Parlons d'enfance, parlons d'adolescence, mais parlons de bébé. Baby boy. Alors Véronica s'occupe d'enfants, d'une ligne de vêtements pour enfants, et puis de futures mamans aussi, hein, c'est ça. Hein. Vous avez créé votre propre ligne, hein, on dit. Hein. Alors la question suivante est, à partir de combien de mois est-il conseillé de brosser les dents d'un bébé? Oui, car avant, la gencive est fragile et il est conseillé de nettoyer ses dents avec une compresse humide. À une compresse humide Et à avant. partir d'un certain âge, on peut lui brosser les dents. Moi, j'ai commencé à 12 mois, mais je pense que 15 mois, c'est le conseil. Après, ils mettent 3 ans, les vraies dents. Véronica consulte Patrick. Patrick, Moi, je. brosser les dents. Vous diriez combien, Véronica? Moi, je dirais 15 mois. J'ai commencé à brosser les dents de ma petite fille à 12 mois, mais je dirais 15. D'accord. Quel âge a-t-elle là maintenant? 3 ans, il y 3 a ans. quelques jours. Vous diriez... Je dirais 15 mois. D'accord. Je saisis la balle au bon sur quel âge a-t-elle? Nous Oui. sommes le 12 avril. Oui, C'est exactement. l'anniversaire de mon fils Pierre. Bon anniversaire. Ah bah écoutez, bon anniversaire à Pierre et bon anniversaire. Bah, attendez, c'est important. 15 mois. Vous voyez, c'est que vous vous êtes occupé beaucoup de l'éducation de vos enfants. Ah oui, je Ouais. fais bien sûr. Et vous avez que des garçons ou pas? Non, 2 garçons, 2 filles. 2 garçons, 2 filles. Et vous avez pris le temps quand même Ah oui, bah, je crois que par rapport à tous les métiers qu'on fait, Oui. si on ne prend pas cette priorité-là, on passe à côté de quelque chose. Donc je me suis beaucoup investi et je continue. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Le temps quand même de s'occuper des enfants, Julien, vous qui êtes un jeune papa tout de même, vous avez le temps Bah, c'est le temps, à un moment donné, on s'oblige à le trouver.
quoi. Parce que sinon, on ne l'a jamais le temps. On travaille tout le temps. Donc, moi, quoi qu'il arrive, et quel que soit l'emploi du temps, le matin, je les emmène à l'école et le soir, je passe au moins 3 quarts d'heure avec eux, quitte à repartir au bureau après. Mais ça, je m'y oblige. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est un joli papa. Alors, votre avis, Marthe, vis-à-vis des 15 mois, est-ce que vous êtes plus ou moins? On pense que c'est plus. Vous pensez que c'est plus? La réponse, en fait, conseillée, 18 mois, oui. Eh bien, c'est plus. Julien et Marthe égalisent avec grand plaisir. On va poser, bien sûr, la question suivante. On va juste quand même rappeler, Marthe, votre actualité. Eh bien, ma Dalton. Eh bien, votre Dalton. Oui, Il y a- je suis en plein tournage. Il y a en plein tournage, Ouais. il va y avoir Madalton avec Eric et Ramsey. Oui. Vous allez être Madalton. Oui. Il va y avoir les 4 Dalton. C'est une comédie. Et bien sûr. Et ça s'appelle Madalton. Non, ça s'appelle La vraie vie des Dalton. Oui. Voilà. Vous aurez le petit chien et tout et tout. Et je pense que oui. Et puis qui plus est, Rentre en plan. il y a des disques, il y a des livres. Ah non, non, non. Mais non, il mélange tout. Non mais attendez, non mais je veux que vous nous expliquiez. Non, ma Dalton, c'est une chose. Oui. Et là, il y a un bouquin qui est sorti du reste pour les enfants. Ça Oui. tombe très bien, cette émission. Oui. C'est un livre avec un CD. C'est assez ludique comme bouquin. Et c'est sur les légumes. Donc ça peut être rébarbatif, pas du tout. Parce qu'on apprend des choses très intéressantes. Et D'accord. c'est une conversation avec une grand-mère et une petite fille. Voilà, c'est très animé. D'accord, très bien. Voilà. Bien. Question suivante. On va parler de résolution. Allez, move your body. Question sportive, musculatoire. Dis donc, t'as pris des muscles, hein, mon pote. Hein, t'as des super muscles. Hein. Sur 100 Français, combien ont pris la bonne résolution de faire plus de sport en 2004? Ils ont pris la résolution. Ils ont pris la résolution, Même s'ils ne l'ont pas tenu. même s'ils l'ont pas tenue. Je tiens à préciser que c'est cette question que je poserai à l'un d'entre vous dans un court instant au 0800 97 66 4000. Inscrivez-vous, ça marche aussi le lundi de Pâques. Pour s'inscrire, pour aujourd'hui ou pour demain, pourquoi pas. Alors c'est d'après un sondage officiel réalisé par l'Institut BVA. Votre avis sur le sujet, Julien, Marthe? Alors là, c'est stratégique parce que nous, on pense que c'est entre 70 et 75, mais d'un autre côté, on ne veut pas leur donner la chance de nous battre. On va dire un tout petit peu moins. 78. 78. Parce que maintenant, ils sont obligés d'aller très haut. Ah, Véronica, Patrick, Véronica Loubry, aujourd'hui à midi, lundi. Patrick Chen, notre ami. Non, mais je dirais moins, parce qu'il y a des gens qui en font beaucoup, donc 22%, 78% c'est trop. Non, non, c'est presque, ils sont pas loin du ridicule d'ailleurs dans cette réponse. Je trouve qu'ils sont pas loin, et je suis très déçu par Julien Courbet, je ne pensais pas, voilà, moi aussi, je ne pensais pas qu'on pouvait atteindre des... C'est aberrant. C'est la réponse. Écoutez, D'accord. soyez positifs tout de même, hein. Alors, on va prendre quelqu'un au bout du fil, c'est important. Allô, bonjour. Allô? Oui, Bonjour, qui est là? bonjour, c'est Jeanne, mais c'est Jeannette pour les amis. Ah, Est-ce bonjour. que vous me comprenez bien avec mon accent? Attendez, mais Marthe, Marthe, franchement, Marthe, Elle n'a pas d'accent. vous n'avez pas d'accent, Ah Jeanne. non, je n'ai pas d'accent. Elle n'a pas d'accent. Bonjour, Jeannette. Bonjour Marthe, Jeannette, vous téléphonez d'où? de Perpignan. Ah, Perpignan, Perpignan. Julien, un petit mot à Jeannette, s'il vous plaît. Bonjour Jeannette. Bonjour Julien. Parlez-moi de cette escroquerie, Jeannette. Lorsque l'assureur est venu, donc il vous a fait signer ce faux contrat. Oui, Bon, allez, alors, on trouve toujours un arnaqué quelque part. ah mais j'ai vu votre émission. C'est vous. Ça fait 10 L'émission ans que des- je me demande qui regarde cette émission. On sait qu'il y a une L'émission, personne. Oui, Les- pour les 7 péchés ou... C'est gentil, madame. Merci oui, beaucoup. je vous regarde toutes les fois. Merci madame, merci beaucoup. Vous achèterez son livre, Jeannette. Non, non, je vous l'ai pas, l'enverrai. je l'ai pas acheté. Je vais lui faire Achèterai. cadeau. Écoutez, vous faites le cadeau quand même. Ah, merci. Eh ben, écoutez, c'est Je plutôt- vous fais une bise. Mais c'est avec un grand plaisir. Ça n'a pas de conséquences, hein, parce que j'ai 82 ans. Vous avez 82 ans. et ça va bien. Alors, ça n'a pas de conséquences, hein. Jeannette de Perpignan, Oui. êtes-vous d'accord avec le moins scandé par Patrick et Véronica? Pour le sportif, hein. Oui, pour Oui. les résolutions sportives de... Moi, j'ai l'impression que c'est moins. également.
Vous êtes inscrite par l'intermédiaire du 0897 66 4000. Eh bien, Jeannette, regardons la réponse. Ah, il y a que j'ai gagné. 56, c'est moi, 1000 euros. Très bien, je suis contente. Mais Véronique Parce que Aubry aussi. Je pourrais gâter mes petits enfants. Eh ben, écoutez, Merci. Jeannette, Oui. je me permets de vous souhaiter un bon lundi de Pâques. Ah, je vous remercie. Combien elle a gagné? Comment? Elle a gagné combien? Elle a gagné 1000 euros grâce à un coup de fil. C'est génial. Attendez, Ah, c'est ben, super. je suis contente. Eh bien, nous sommes également Bravo, contents. Jeannette. Et j'ai pas pensé vous faire une bise, Jean-Luc. Jeannette, Oui. Jeannette, je me permets également de vous la rendre. Ah, mais ça me fait plaisir. Et sur l'autre joue, qui plus est. Ah oui, sur les deux, il faut dire. Jeannette, Oui. Jean-Luc, un homme, une femme, marchant au ralenti. Jeannette, Oui. je vais me permettre de vous dire au revoir, Jeannette. Au revoir, Jean-Luc. Bon appétit, Jeannette. Merci, de même. À bientôt. Vous jouez toujours pour, bien sûr, l'association Rêve. Vous êtes le parrain de l'association, Vanessa Paradis et la marraine. Outre cela, on fait juste un petit aparté, une parenthèse sur la radio que vous avez Oui, ouverte. je vis une nouvelle aventure depuis quelques mois avec Oui. nos amis de Contact. On a Oui. repris et racheté cette radio qui s'appelait Sport OFM. Alors j'ai enlevé le O Oui. et ça s'appelle Sport FM maintenant. Oh, j'ai enlevé le haut. Il jongle avec les mots. Mais c'est... Ça sonne bien. Voilà. c'est- 99.9 Sport FM, tout le sport. C'est sur la 100, France. 100 km autour de Paris et nous allons, j'espère, nous développer dans tout le territoire. Bien. La prochaine question est une question autruche. Oui. Écoutez, mes amis, c'est Véronica et Patrick qui se lancent dans la réponse en premier. À quelle vitesse maximale en kilomètres-heure une autruche court-elle? C'est des réponses. Oiseau coureur de la famille des ratites qui a de longues et puissantes pattes. Ah non, moins, bien moins. Non, Une autruche. On en élève maintenant en France pour la viande. Ah ouais, je sais pas. Vous avez déjà goûté de l'autruche un lundi de Pâques? bien moins. Un homme Pas qui un lundi court de vite, Pâques, fait mais j'en ai goûté, 15 c'est pas mauvais du tout. Ah bon? Donc une autruche, elle va courir un petit peu plus vite. Elle va courir Véronica est morte de rire. Qu'est-ce qu'il y a, 15, Patrick? Non, parce que Véronica, elle J'avais part dans un dit truc à 120 km/h, il me dit. J'ai fait de la calmer un peu. Oui, bien Mais il sûr. confond avec le dessin animé, la Bip Bip, à mon avis. Oui, Bill le coyote. Oui, Bill le coyote. Peut-être. Un homme qui court vite, très vite, court à 20 km/h. Oui, Patrick, On Véronica. s'en fout d'entendre. Plus que 10 secondes. Vous diriez une autruche au maximum. Vous dites Ça court plus vite qu'un homme. 30. Ouais, 30. 30. 28, 28, 28. 28. Allez. 28. Non, mais quel cri ça de devient rire, une là. autruche. 120, moi. Nous, on dit plus. Hein. Ah oui, ah oui. Ah oui, plus. Enfin, moi, je sais que je me suis fait courser un jour par une autruche sur C'est les pas champs. vrai. Non, vous êtes fait. Non, J'avais attendez, vraiment racontez. l'impression d'être à 30-32, quoi. Quand on a pris l'Arc de Triomphe, je suis redescendu. Alors peut-être qu'on était en descente après sur la grande avenue de la Grande Armée. mais- L'autruche a été flashée au maximum à 60, 70, 70. Marc t'avait donné la bonne réponse. Marc, vous aviez donné le toupie. Elle avait dit 70. Excellent, Marc. Vous égalisez. Ah, je suis. Et en dessous. alors là, Patrick, Ah, je suis nul. Je lui avais dit. 70. Ah, non, je suis nul. Ah, moi, je pensais pas. 70. c'est 70. Notre information, Jean-Luc, si vous voulez faire cuire un œuf d'autruche à la coque, ça demande 1h30 de cuisson. À la coque. À la coque. Alors c'est 3 minutes et demie pour un œuf de poule. Absolument. Bravo. Ah bah Tu oui, m'avais bah, demandé de le laisser égaliser pour le suspense de l'émission. Je C'est bien. suis d'accord. Parce que On l'a 70, on le égalisé. savait, on le savait. oui, c'est ça, oui. Il est mauvais joueur, hein. Il est mauvais joueur. Attention, il faut, séant, maintenant, vous départager. 2 d'entre vous, sur l'escalier, vont monter. Nous. 2 dans le public vont rester. Nous. Qui cela sera? Quoi qu'il arrive, voici une question, un cas. Un cas. Eh oui, un cas. Vous connaissez les empereurs, un cas. Julien Marthe. Combien y a-t-il eu d'empereurs, un cas?
Ouh, la belle question, il faut vous départager, elle est dure. Alors que Julien a une envie de pipi, Julien, revenez ici. Le premier, ce fut le mythique Manco Cápac, le dernier Atahualpa, vaincu en 1532 par le conquistador, Francisco Pizarro. Alors attendez, 1532 le dernier. Redonnez les noms. Et le Et le premier et le premier, c'était. Le premier, ça date beaucoup. Hein. Ça date beaucoup. Mais enfin, disons, leur domination, c'était 12e et au 16e siècle. 12e 4 siècles. 4 siècles. 4 siècles. Donc il y a eu Hakuna Matata, Oui. Oui. Patata Frita. Oui. Oh, rigolez pas, s'il vous plaît. C'est pas. J'ai de la chance d'avoir un petit peu de culture, donc j'en fais profiter tout le monde. Bien sûr. Pas par là, Et oui, Barba Papa. Barba Papa, Barba Mama, Barba Lala. Oui. C'est combien sur toute la... Oui. Sur Sur 4 les 4 siècles. siècles. Oui, mais ça vit Non, combien non, de non, temps non, pas sur 4 un siècles. quart Non, non, c'est pas ça. Les 4 siècles, ce sont leur domination. Ah, sinon, d'accord. Oui. Parce que c'était des dominés en plus. Vous diriez 10. Allez, nous disons 10. 10 empereurs, un cas. Oh, c'est tellement facile. On va faire passer. Mais c'est tellement facile. Attention. Attention, ce n'est pas C'est évident. plus. Ah, Véronica, tu fais ce que tu veux, mais c'est plus. Attention, tous nous les avons 100 ici. Nous avons ici le parrain de l'association Rêve. Est-ce que vous êtes On est d'accord? Même si on perd, l'argent va à l'association. Évidemment. Donc on rigole, donc on rigole. Qui que ce soit. Attention. Patrick, Véronica a l'air dubitative. Regarde. 13. Plus donc, plus. Vous dites 13, donc c'est plus en fait. plus, c'est on dit, plus. La réponse est 13, c'est plus. Véronica et Patrick montent sur l'escalier. Et nous allons jouer dans un court instant avec grand plaisir. Mais vous restez avec nous, Julien et Marc, dans un court instant. Restez là car on va jouer pour l'association pour les 10 000 € avec Julien Courbet, Marthe Villalonga, Véronica Loubry et Patrick Chen. Ne quittez surtout pas. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, en compagnie de 4 personnalités aujourd'hui qui jouent pour l'association Rêve, dont Patrick Chen et tout de même, il faut le dire, le parrain. La marraine étant Vanessa Paradis. Véronica Loubry a décidé bien sûr de s'associer en ce week-end en compagnie de Marthe Villalonga et Julien Courbet. Alors, maintenant, on va être très sérieux. On rappelle donc le but de l'association pour laquelle nous jouons. Réaliser les rêves d'enfants en phase critique de maladie, donc après des chimios, après des opérations. Ils demandent à nos ambassadeurs qui sont dans les hôpitaux, je voudrais faire tel rêve, tel rêve. Et nous avons donc une marraine, Vanessa Paradis. J'ai la chance d'être le parrain de l'association depuis près de 10 ans. Oui. Et puis nous avons des ambassadeurs et des ambassadrices. Et Véronica est devenue ambassadrice de l'association depuis quelques minutes. Voilà. C'est pas vrai, c'est vrai, c'est bien. Un lundi de Pâques, lundi c'est de bien, Pâques, c'est toi bien. ambassadrice. Lundi 12. Très bien. Alors, là, bien sûr, nous offrons avec un grand plaisir déjà 250 €. Et puis, on va bien sûr doubler les mises. Première question, on entendait, regarde ce petit chien dans la vitrine. En général, un chiot ouvre les yeux 5 ou 10 jours après sa naissance. C'est la question, le choix entre 5 ou 10 jours après sa naissance. Comme la plupart des animaux, ils naissent aveugles, les yeux fermés. Un ordre 5 ou 10 5, on va dire plutôt 5. Plutôt 5. Ouais. Alors, on va valider le 5 en régie. La réponse est... 10. Vous inquiétez pas, on garde les 250 €. Deuxième question. Il paraît que, Julien, vous êtes un grand imitateur. Arrêtez avec Si, ça. si. Arrêtez. Et vous imitez même des hommes politiques. Mais pas du tout. Si. Vous faites très très bien Raymond Barre. Mais je fais pas Raymond Barre. en Si. plus. La dernière fois, il m'a fait... Ouf. Mais ça, c'est pas une imitation. Ça peut être à la fois un Doberman, un homme politique. Tout le monde fait ouf. Bien sûr. Marc Villalonga, vous imitez de temps en temps, non?
Oui, je fais ouf, ouf, ouf. Mais ouais, bah évidemment. Elle fait super bien. Comment elle s'appelait cette dame qui jouait Elle voit tout en rouge avec Elsa Bouge. Elle fait rose. Elle l'a fait super bien. Ah, vous l'avez Je vous ai vu entendre faire l'imitation. Nagui. Vous voyez, elle le fait bien. hein. Oui, bah oui. Ah non, elle a vraiment des talents. Patrick, vous faites le ouf, ouf, ouf. Ah non, moi je fais simplement une phrase l'autre jour que j'ai dite dans mon émission de radio en rendant hommage à Claude Nougaro. Oui. J'ai rappelé quand il était entré sur scène qu'il avait un plâtre, il avait le genou cassé. Il avait dit « Si j'arrive Claude Ican, c'est que je me suis cassé la nougarotule. » La nougarotule, oh c'est joli. Hommage à la Claude nougarotule, bah évidemment. Le ouf, ouf, ouf introduit Raymond Barre, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est cela mon ami. Absolument. Raymond Barre a occupé 3 ou 5 postes ministériels différents. Les postes ministériels. Oui. Un petit indice. Il a été Premier ministre Ami. surtout. Ah ça, il a été Premier ministre, oui. D'accord, 3 Il a ou été 5 ministre de postes. l'économie, il a été Premier ministre au moins 2 fois. 3. Ouais, j'irais plutôt à 3. Ça ferait 2 fois Premier ministre, 1 fois ministre de l'économie. Ouais, on va dire 3. On va dire 3. Bon, Premier ministre, ça compte, bien sûr. Ça compte, bien sûr. Ensuite, Ministre de l'économie et des finances. Exact. ouais. Il a Il été. était ministre du commerce extérieur également. Ça fait 3 fois. Ça fait 3. Et ben c'est tout. Oui, c'est la bonne réponse. Pour l'association Rêve, 500 €, avec un grand plaisir. Troisième question, pointe évidente, nous allons parler de la Comédie Française. Elle a compté environ 500 ou 1000 comédiens depuis sa création en 1680. Alors que faut-il faire pour devenir sociétaire de la D'abord, il faut être pensionnaire. Là, nous parlons uniquement des sociétaires de la Comédie Française. Il y a les pensionnaires qui sont engagés, mais ensuite ils peuvent devenir sociétaires, c'est-à-dire faire partie du conseil d'administration. Et il y en a, c'est combien? C'est 1 par an, c'est 2 par an, il y en a peu, c'est ça en fait, hein? Oui, il y en a assez peu, oui. Il y en a assez peu. Ils sont nommés sur proposition, bien sûr, de l'administrateur et du conseil d'administration. Il y en a à l'heure actuelle 40. On va pencher pour 500. Vous penchez pour 500. Ouais, ouais. Et j'ai rencontré C'est l'autre jour beaucoup, hein. Bernard Menez qui me disait qu'il avait raté l'entrée au conservatoire, mais qu'il avait été sociétaire de l'Académie De la Comédie de la Française. Comédie Oui, française. l'Académie Française, c'est Ouais, les c'est autre académiciens, chose, oui. c'est autre chose. 500. 500. 500. Nous partîmes 500. Vous Et arrivez nous 1000. revinrent 3000. à Bonport pour 1000 €. Mais oui, à Bonport, 500. Comment? Et 500, c'est très peu, hein. C'est fou. peu. Hein. Très, Non, très c'est peu. moins. Alors il y a, vous Oui. connaissez sans doute le réalisateur et comédien Denis Podalides, eh bien il est sociétaire de la Comédie Française. Alors là, nous cumulons bien sûr cette somme qui est de 1000 €. Nous allons tenter de la quintupler, c'est-à-dire pour 5000 € pour l'association Rêve sur l'ultime. De la butte Montmartre à Paris. Un petit indice quand même de réflexion. On peut donner le niveau de la scène ou... Alors nous allons donner le plancher de Paris au niveau du pont d'Austerlitz. Oui. Le lit de la Seine est à 25 mètres 92. Est-ce que de la butte 25 Montmartre, mètres on est 92, plus- j'aime cette précision. Est-ce Le que- lit de la Seine est à 25 mètres 92. Alors, je vous propose 4... Oui, une question Non, peut-être. je me demandais, est-ce que de la butte Montmartre, on est plus haut que la Tour Eiffel ou pas? C'était un indice qui Eh bien, me écoutez, voyait. regardez, 4 indices déjà. Parmi les 4, ici, il y en a une qui est la bonne. Soit la butte Montmartre se situe à 79 mètres. Soit elle se situe à 129 mètres. Soit elle se situe à 179 mètres. Soit elle se situe à 229 mètres. Alors évidemment, nous comptons l'altitude de la butte, nous ne comptons pas le sommet du dôme du Sacré-Cœur, mais le sommet au sol de la butte Montmartre. Vous avez une idée déjà, Julien? Je vous sens en pleine réflexion avec Marthe. Nous On étions cherche, en on train de cherche. chercher.
Est-ce que vous avez une petite idée déjà? Pour nous, c'est le plus haut des 4 proposés ou celui juste avant, mais certainement pas 79 ou voilà. Pas 79. Nous non plus. Pas- On pas- était, on Nous, était, c'est plutôt 129, 179. 179. Alors 129, 179. 129, 179. Peut-être 179, alors, puisque c'est plus. Ouais, si on écoute Julien et Marthe, c'est on irait plus à... 129. ouais. Ouais. Ah, oh, Marthe, elle est bougonne. Non, C'est- ce c'est qu'on se dit, au-dessus. c'est qu'il y a déjà, il faut compter déjà 25 mètres par rapport au niveau de la scène. Donc il faut prendre cette hauteur-là, moins les 25. Que dire de plus, mon Jamais ami? allé en plus. moi. Julien Courbet a dit quelque chose de très judicieux. Ah! Mais toujours, il est comme ça, hein. On Il reste me à faut- 129. Il me faut, vous l'avez bien compris, une réponse maintenant. Tout le monde est dubitatif dans le... Je vois l'air dubitatif de Marthe. Même Julien, il perd sans aucun doute son latin. 129. Patrick et Véronica, c'est vous qui décidez maintenant. Et vous dites 129. 129. En ce lundi 12 avril de Pâques, première fenêtre de la butte Montmartre que vous voulez ouvrir, avant bien sûr pour le suspense. Y a-t-il 5 000 € derrière? Quelle hauteur choisissez-vous? 79. 79, la butte Montmartre. Julien, souriez, vous êtes filmé. Je suis au bout du rouleau. Donnez cette réponse maintenant, s'il vous plaît. Y a-t-il 5 000 € derrière 79? Aïe, 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 caramba. Véronica et Patrick, la case s'ouvre, le vitrail sur l'église de Montmartre se rompt, se brise. 5 000 €, non, tout va bien. Ça va, il n'y a pas à s'ajouter. Deuxième. Alors, Jean-Luc, une petite information. Ça a été longtemps une commune libre, mais il y a toujours un maire, et c'est actuellement une mairesse à la commune de Montmartre qui s'appelle Marielle Turpot. L'on y vendange également. Exactement, Les chaque vendanges, année. chaque année sont bien connus. Deuxième, 179. 119, ouais. 179, 5 000 €, y sont-ils dissimulés pour l'association Rêve? J'imagine tous les bénévoles de l'association qui regardent l'émission qui sont tendus parce qu'on a besoin d'argent en ce moment. Je le comprends, nous le concevons. S'il vous plaît, en régie, ouvrez maintenant, ouvrez la porte aux euros. Non. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est ça, c'est bon. Alors, encore une petite information, comme c'est Pâques, lundi de Pâques, Jean-Luc, Oui. l'église du Sacré-Cœur, qui a été construite en expiation de la commune, abrite la plus grosse cloche de France, un bourdon de 19 tonnes. Oh, le gros bourdon. C'est la plus grosse cloche de France qui est à Montmartre. Comme quand on se demandait où elle était, Julien. On croyait l'avoir croisée plusieurs fois, mais c'était pas elle en fait. Elle était à Montmartre. Attendez, 19 tonnes, on l'aurait su. Oui. On était deux d'un autre côté, hein. Attention, 129 mètres d'altitude au-dessus donc du niveau de la mer. La butte Montmartre rapporte-t-elle 5 000 € aujourd'hui à l'association Rêve? Eh ouais! Et alors? Un superbe lundi. Marc et Julien, vous allez venir et s'il vous plaît, je voudrais qu'on arrête la musique. Patrick, s'il vous plaît, le public. Patrick, je suis là, seul, face à vous. Face à Julien Courbet, face à Véronica Loubry, face à Marthe Vidalonga. La production et TF1 double la mise et vous offre les 10 000 € pour l'association. Ouais, et je le dis haut et fort, il faut que la télé serve également à faire plaisir aux enfants qui en ont bien besoin. Merci à tous.